perles. Oh, ben moi, recevoir un collier de perles en cadeau pour Noël, je serais folle de joie. Oui, j'en sais peut-être. On sait jamais, hein? Bonjour, ça va bien? Oh, Mademoiselle Espérance. Oui. Je viens de voir le plus beau petit bracelet en or chez Bégin de bijoutier. Ah oui? Ah oui, puis je l'ai fait mettre de côté. Alors, si à Noël, j'en reçois pas un à cadeau, eh bien, j'irai le chercher après les fêtes. Il me rend malade. Mon Dieu, à ce point-là? Oui. Madame Sylvain, quelle heure est-il? Il est 2 heures. Ah bon, merci. Et que c'est ennuyeux de pas avoir de monde. Votre montre est brisée? Oui, brisée puis irréparable, mais en tout cas, elle fait son temps. Hein. Mais je m'en achèterai une après les fêtes parce que là, pour le moment, j'ai vraiment trop de cadeaux à acheter. Bonjour. Vraiment trop, en tout cas. Oh, ma chanceuse de sœur. Un beau collier de perles pour Noël. Ben, mon Dieu, elle va peut-être vous en offrir un, votre sœur, en mariage pour Noël. Ma sœur n'a pas les moyens de me payer un cadeau de ce prix-là. Oh. Madame Sylvain et Mademoiselle Espérance, je me fais un plaisir d'aller vous préparer tout de suite 2 tasses de bon café, OK? Ben, dis donc, elle est prévenante tout d'un coup. Ouais. Qu'elle compte pas sur moi pour son cadeau à Noël. Elle pourrait collier de perles sur moi tout. non plus, sur moi non plus. Permettez-moi donc de vous enlever votre manteau. Mais pas du tout, c'est moi qui va vous aider, Mademoiselle Espérance. Venez ici que je vous aide à enlever votre manteau. Voyons. Oui, Beaulac, jeudi prochain, c'est la visite des enfants au Père Noël. Oh oui, à la salle paroissiale, inspecteur. Alors, si tu veux y aller avec ta fille Michel, là, je te donne la journée de congé. Ça va être mon cadeau de Noël, ça, inspecteur? Non, je te réserve une surprise, puis je te demande rien en retour. Mets ça dans ta pipe, Beaulac. Fume pas, inspecteur. Alors, quand tu commenceras à fumer, il y en a des belles pipes au coin chez Boudrillon. Oh oui, chez Boudrillon, inspecteur. Il y a des beaux petits radios transistors, hein? Enfin, si personne m'en donne comme cadeau à Noël, ben, il va falloir que je m'en achète un moi-même après les fêtes. Hein? Ben, peut-être qu'il y en a un qui va t'en donner un comme cadeau. Ah ben, je l'espère, inspecteur. Le Père Noël a eu une bonne idée cette année. Ah oui? Pensez-vous qu'il va me donner un beau petit radio transistor, inspecteur? Non, il ne s'agit pas de ça. Ah. Le Père Noël demande aux parents de mettre sur papier, là, les présents qu'ils veulent donner à leurs enfants. Ouais. Alors, moi, j'ai décidé de donner à mon fils un équipement de hockey. Alors, je vais donner le papier au Père Noël, puis le Père Noël, ben, il va dire à mon fils qu'il va recevoir son équipement de hockey à Noël. Puis moi, inspecteur, si je mets sur le papier un carrosse puis une poupée pour ma fille Michel... Alors, elle va recevoir son carrosse puis sa poupée, puis le Père Noël va avoir tenu sa parole. Oh, ça, c'est une bonne idée, inspecteur. Qui est-ce qui a eu cette idée lumineuse? Ah, c'est Saint-Forien. Non, pas possible, ça, inspecteur. Oui, c'est lui qui fait le Père Noël. Quoi? Oh non, inspecteur, Ben, pas c'est Saint-Forien, moi le qui Père ai Noël. organisé cette fête-là. Ben justement, inspecteur, c'est vous qui l'avez organisé. Saint-Forien va être là, Beaulac. Bah, d'accord, inspecteur. Puis change, je n'ai pas d'idée. Oublie pas ma pipe. Enfin, oublie pas ce que je t'ai dit. Oui, j'aurais pas dû me fâcher. S'il me donne pas mon radio transistor à Noël, ça va être encore de la faute de Saint-Forien. Ça sera la visite des enfants au Père Noël à la salle paroissiale. Et le même soir, dans la même salle, eh bien, ça sera la danse pour les adultes. Et puis, le Père Noël va distribuer des cadeaux à tous nous tous qui se les échangeons les uns les autres. Et puis, l'argent de la soirée, eh bien, ça sera pour acheter des cadeaux aux enfants pauvres de la paroisse. Bon, voulez-vous une autre tasse de collier de perles, Madame Sylvain? Oh, voyons. Qu'est-ce que je dis là? Merci, pas de café pour moi, Marianne. Moi non plus, merci. Bon, ben alors, vous allez m'excuser, je vais me changer tout de suite pour aller rencontrer Saint-Forien chez les tasses. Marianne, Chez les tassés? je vous avais dit de ne pas parler dans Mademoiselle Espérance. Excusez-moi, Madame Sylvain, j'ai juste mon collier dans la tête. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça va faire chez les tassés, elle? Imaginez-vous que Madame Tassé voulait absolument voir Saint-Forien chez elle pour faire sa part pour les enfants pauvres de la paroisse. Oh, mais- J'en reviens pas, Mademoiselle Espérance. Oh, belle hypocrite! Vous savez que l'élection pour la présidence de la Ligue des droits de la femme, là, ça va se faire après les fêtes. Alors, la raison pour s'occuper des enfants pauvres, c'est parce qu'elle veut s'allier les femmes de l'Est de la Ligue. Ben, elle les achètera pas avec son argent, elle. Ni avec des bracelets en or. Non, ni avec des montres. Si les tassés m'offraient une montre... Ou un bracelet. Ben oui, exactement. Ben, je l'accepterai pas, même si j'en ai bien besoin d'une montre. Quelle heure est-il, Madame Sylvain? Il est 2 bracelets et demi. Je veux dire, il est 2h30, Mademoiselle Espérance. Merci, Madame Sylvania. Sylvania. Madame Sylvania. Non, Sylvania, c'est la marque de montre que j'ai en vue. Excusez-moi, je t'ai pas dessus que je suis distraite. Oh, pas plus que moi, Mademoiselle Espérance. Un beau bracelet en or.
J'espère qu'elle a compris le message. Ouais, et frère, en parlant de pauvre, il y a un gars qui demande à son chum, il dit, si tu trouvais 200 000 piastres dans la rue, là, qu'est-ce que tu ferais? Sais-tu qu'est-ce que le gars il a répondu? Non. Ben, il dit, si ce 200 000 piastres-là appartenait à un pauvre, Oui. ben, je le remettrais. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, Ephraim. Bonjour, le plus généreux des époux. Le plus généreux des époux, ouais, ça s'en a, madame, Marie-Madeleine? Mais je peux pas faire autrement que d'y penser, c'est fort. Marie-Madeleine, j'en ai une pour vous. C'est l'histoire d'un gars qui trouve 200 000 à terre, c'était de l'argent d'un pauvre. Savez-vous ce qu'il a fait avec? Ben, j'espère qu'il l'a remis aux pauvres. Puis après? Ben, c'est tout. Pour moi, je pense qu'elle a savait l'histoire du pauvre. Pauvre frère, tu veux pas. Marie-Madeleine, qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Mais la page du journal qui est accrochée là dans la porte de l'armoire. Oh, ben ça doit être les enfants qui ont mis ça là. Ah. Oh, regarde donc, Symphorien, si c'est drôle. Une machine à laver comme celle de notre voisine, Madame Latreille. Ah, parce que Mme Latreille a une machine à laver maintenant. Oui, oui. Son mari, qui est très généreux comme toi, il lui a donné une belle machine à laver pour Noël. Tu vois comme elle est belle, Symphorien, puis elle est pas chère. Non, mais ils ont les moyens, ils sont plus riches que nous autres, les Latreilles. Oh, les Latreilles, ils sont bien plus pauvres que nous autres, Symphoriens. Ils ont seulement 10 enfants. Puis tu vois, maintenant, ils ont une belle machine à laver. Qu'est-ce que tu fais? Ben, d'une façon comme une autre d'avoir une machine à laver dans la cuisine, Symphorien. Parlant de cadeaux, je t'ai justement préparé la liste, là, pour les enfants pour Noël. Ben, c'est ça que j'étais venu chercher. Bon. Ouais, ben, j'ai bien hâte de voir ce que le Père Noël va me donner cette année à Noël, oui. Eh ben, peut-être une machine à laver, Ephraim. Ben, non, j'aime mieux un bicycle à 3 roues. Arrête donc, à 2 roues. Non, 2 roues, c'est bien trop dangereux. Laisse-moi le temps de m'habituer. Après ça, on verra. Tu sais, quand les frères arrêtent de faire les pédales complètement. Bon, ben, jeudi, là, moyen en parler au Père Noël à la salle paroissiale. Après ça, on va dire un bon mot pour vous, Marie-Madeleine, au sujet de votre machine à laver. Tu l'oublies qui, la machine à laver? Pourquoi? Le Père Noël est bien plus riche que toi. Bon, ben, bonjour, Marie-Madeleine. Bonjour, Symphorien, puis bonne machine à laver. Oh, je veux dire bon après-midi, hein, Symphorien. On sait jamais. Blanche, tu me demandes de contribuer pour l'achat des jouets pour les enfants pauvres de l'Est de Montréal. C'était encore pour les enfants pauvres de l'Ouest de Montréal. Mais voyons, $, pour la raison dont je t'ai parlé. Oh oui, la présidence. $. Ouais, mais tu sais que pour l'argent pour les pauvres blanches, ça pousse pas dans les arbres. Dis donc, M. Tassé, vous avez pas toujours été riche, vous? Ah, ben, dans le temps de la crise, mes serviteurs, mes chauffeurs, mes bonnes, tout le monde était pauvre. Je me rappelle que j'étais obligé de prendre un vulgaire 5 $ pour l'achat d'un cigare. Moi, frère, c'est bien simple. Je donnerais 100 piastres pour être millionnaire. Tiens, je me rappelle de mon père. Mon père a immigré des États-Unis au Canada dans un char de frais, avec un petit baluchon sur l'épaule. Qu'est-ce qu'il y avait dans son baluchon? Ah ben, il y avait ces 2 millions. Blanche! Voyons, $. Ouais, C'est parce que tu m'as dit que pour passer les douanes, il avait passé ces 2 millions dans un char de frais? Parle pas de ça. Vous savez que chez nous, je me rappelle un temps, on était tellement pauvres quand ma mère faisait de la soupe à l'alphabet, on avait chacun une lettre. Ouais. Et puis pour ça... Bon temps. Bon temps, puis, au jour de l'an, on avait toujours une dinde, hein? Ouais. Puis on labourait avec des journaux. Des comiques, de préférence, pour faire la farce. Elle est bonne, hein? Même notre docteur était pauvre docteur. Tu te souviens, il y avait un stéthoscope avec une ligne double. Oui, oui. Oh, oui. Donc, Monsieur Laperle, nous y serons jeudi à la salle paroissiale. Oui, j'emmènerai mon neveu et ma nièce. Oui, et voici la liste pour le Père Noël, sur laquelle j'ai inscrit leurs cadeaux. Non, Blanche, c'est que je vérifie. Pour mon neveu Michel, un billet de 100 $, un mécano de 200 $, puis un train électrique de 1000 $. Puis pour ma nièce André, une poupée qui chante, qui pleure, puis qui fait pipi, d'une valeur de 300 $. Et un petit manteau de fourrure de 1000 $, ainsi qu'un manteau de fourrure pour sa maman, d'une valeur de 2000 $. Mais franchement, je pense que ce sera pas assez, Blanche. Ben, voyons, $.
À cet âge-là, faut pas trop les gâter, les enfants. Hein? On sait bien, le Père Noël fait passer ses enfants avant ceux des autres. Maintenant, les 4 petits derniers le Père Noël va vous donner un beau jeu de parchésie, puis vous allez jouer tous les 4 avec. Êtes-vous contents? Oui! Bon, ben, le Père Noël, il est bien pratique cette année. Bon, ben là, ça va faire. Là, laissez la place aux autres. Mais dites donc, toi, des enfants qui ont demandé une machine à laver, est-ce que par hasard, vous voudriez avoir une machine à laver, Marie-Madeleine? Vous avez deviné ça, vous, Madame Sylvain? Ah non, c'est toi, comment tu t'appelles, un petit garçon? André. André! C'est notre garçon, Émilie. André, attends un peu, André. Alors, André, le Père Noël va t'apporter une poupée qui chante, qui pleure, puis qui fait pipi d'une valeur de 300 piastres. Il est malade, lui. Un beau manteau de fourrure de 1000 piastres, puis un beau manteau de fourrure de 2000 piastres pour ta maman. Mais c'est les cadeaux pour ma nièce André? 8 $, qu'est-ce qu'il fait là? Dis-moi pas, mon mari, que tu veux me donner en cadeau un manteau de fourrure de 2000 piastres! Ah, il a perdu le nord. Vous êtes fait blesser, inspecteur. Et toi, comment tu t'appelles? Michel. Michel. Ça, c'est ma petite Michel, ça, inspecteur. Attends un petit peu, ma petite Michel. Voyons, pour Michel, ça va être un billet de 100 piastres, un mécano de 200 piastres, puis un train électrique de 1000 piastres. Les cadeaux que tu veux donner à ton neveu Michel, donne-leur! Ben oui, je vois bien ça. Pour qui est-ce qu'il me prend, lui, le Père Noël? Je suis pas un millionnaire, moi. Oh, toi, Symphorien! T'es fait prendre, Beaulac. Je la trouve pas drôle, inspecteur. Oh, le suivant, Ephraim. Bonjour, Père Noël. Vous le connaissez? Oui, Ephraim. Vous avez une bonne mémoire, hein? Oh. Je suis venu vous voir l'an passé. Oui. Permettez que je m'assoie sur vos genoux. Oui. Vous savez, parce que je suis pas exigeant. Moi, tout ce que je voudrais avoir du Père Noël, c'est une bonne histoire pour que je puisse raconter à mon frère Symphorien. Oui, justement, en parlant de genoux, là, c'est un gars qui rencontre son chum et il dit comment ça se fait que t'as un œil au beurre noir? Ben, il dit c'est à cause de mes genoux. Ben, il dit c'est pas possible hein, que tu sois frappé les genoux puis que ça t'ait fait un œil noir. Mais non, il dit c'est à cause de mes genoux. Il dit ma femme a trouvé ma blonde assis dessus. Es-tu bonne? Non. Et Merci quand même. Il est moins drôle qu'avant. Il vieillit, le Père Noël. Avant que je remette les pieds dans l'Est de Montréal, le Père Noël de l'Est qui est allé promettre au petit André de l'inspecteur, par la petite Michel de Placide-Beaulac, les jouets que tu destinais à ton neveu, Michel, pas ta nièce André. Oh, promettre à mon neveu un carrosse et une poupée, puis à ma nièce un équipement de hockey. Moi, le millionnaire de leur passé, j'ai passé pour un mesquin aux yeux de mon neveu et de ma nièce, et pour un homme plus pauvre que les autres parmi ces gens-là. Pour moi, ça, c'est un coup monté de la bête l'espérance. Oh, je serais pas surpris. Pour nous faire paraître ridicule. En tout cas, qui compte pas sur moi pour aller à leur danse ce soir, non, merci. Oh, moi non plus. Oh, lui, le Père Noël Symphorien, va mettre à ma petite Michel un mécano de 200 piastres, puis un train électrique de 1000 piastres. T'es fait prendre, mon Beaulac. J'ai pas osé l'engueuler devant les enfants, mais ce soir, à la danse, lui, il va se faire parler, le Père Noël. Ah ouais, penses-tu que je vais donner une poupée qui fait pipi à mon garçon? Il va avoir son équipement de hockey, puis il n'est pas question pour lui d'avoir de manteau, puis encore moins pour ma femme. Ah, bah. Vous donnez pas de manteau de fourrure à votre femme? Ben, qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Il n'aura pas son manteau de fourrure. C'est ce que tu penses, mon gros. Émilie! Tous ceux qui étaient là cet après-midi croient que je vais avoir un manteau de fourrure. Et je veux un manteau de fourrure. C'est clair? Faut que ce soit raisonnable, Émilie. Tu veux pas? Alors compte pas sur moi pour aller à la danse ce soir. Et tant que je n'aurai pas mon manteau de fourrure, tu couches dans le salon. Voyons, Émilie. C'est un ordre, l'inspecteur. Ah, t'auras pas pu me le dire, t'es talent. Ah, toi, t'as besoin de me donner une pipe comme cadeau à Noël si tu veux que ça marche comme fou entre nous autres en 77. Puis à part de ça, là, si je suis obligé d'acheter un manteau de fourrure à ma femme, ton radio transistor, là, tu vas l'attendre longtemps. Émilie! Oh, lui, le Père Noël!
aller dire devant tout le monde que je devais offrir une montre à Mademoiselle Espérance puis un collier de perles à Marie-Ange, mais il n'y a jamais été question de ça. Je te la dois, celle-là, toi. C'est gay, mon affaire, hein? Oui, Frem. Ah, vous pouvez bien vous les boucher, les deux oreilles. Ah, pour ça, vos histoires étaient même pas drôles. Vous avez fait un vieux fou de bout à la salle paroissiale. Le bicycle à 3 roues, là. Eh bien, gardez-les pour vous. On m'en acheter un moi-même. Espèce de vieux pépère Noël. Eh bien, pas facile pour le Père Noël de plaire à tout le monde, hein? Eh bien, comme danse, hein, j'ai déjà vu mieux. Ça manque d'hommes ici. Ben, moi, j'ai pas le goût de danser, là. Je pense à ma femme qui a pas voulu me dire à la danse. Je pense surtout à son manteau de fourrure. Tout le monde est parti. Il n'y a plus que nous autres ici. Mon Dieu, le Père Noël pourrait nous distribuer nos cadeaux Ben si oui. seulement il arrivait. Ben oui, on s'en irait. Ah, mais c'est moi là qui les a dans la voiture, le police. Qu'est-ce qu'il fait qu'il n'arrive pas, là? Ben oui. Une machine à laver, est-ce que ça peut entrer dans une voiture de police? Non, madame. Je sais pas ce que je fais ici, d'abord. Donc, vous l'avez dans la tête, votre machine à laver, madame? J'aimerais bien mieux l'avoir dans ma cuisine, Madame Sylvain. Inspecteur! Inspecteur! Ça va mal! Ma voiture de police est disparue! Tu t'as volé ta voiture? Oui, avec les cadeaux, inspecteur! Les cadeaux, c'est mieux, pas espèce d'imbécile de Paulac! Inspecteur, j'avais laissé les clés dedans, je suis rentré ici, et puis quand je suis ressorti pour aller chercher la poche du Père Noël dans la voiture était disparue! Nous t'avais laissé les clés dans la voiture, un policier qui se fait voler une voiture! Ah! Ça se passera pas comme ça! Ah, ben Oui, oui, on n'a plus rien à faire Mais ici. non, je me demande qu'est-ce qu'on fait ici. Allez-vous-en, Marie-Ange, allons-vous-en. Ah. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bon ben, tout le monde est parti. Sauf moi et le Père Noël. Toi, le Père Noël, par ta faute, va être obligé d'acheter des cadeaux dispendieux à ma fille Michel. Par ta faute, imbécile, mon avare d'inspecteur, qui veut même pas acheter un manteau de fourrure à sa folle de femme, comme il l'appelle. Mon imbécile d'inspecteur m'achètera même pas un petit radio-transistor pour Noël. T'es rien qu'un vieux singe, c'est tout ce que je vais te dire. Moi, vieux singe! La femme, Oui? la femme de mon inspecteur. Oui, un vieux singe. La folle de femme qui voulait faire une surprise à son mari. Oh! Une bonne idée de Saint-Fourier. Une bonne idée de Saint-Fourier. Oh, c'est donc de valeur de cette fait voler comme ça, les belles choses. Moi, il y avait une belle surprise pour vous, Mademoiselle Espérance. Je vous avais acheté une belle montre. Non, vous avez pas fait ça, Madame Sylvain. Vous m'avez acheté une montre. Oh mon Dieu, que c'est gentil de votre part, Madame Sylvain. Et puis vous, Marie-Ange, vous avez acheté un beau collier de perles. Un beau collier de perles. Oh, Madame Sylvain, j'aurais été assez surprise. Merci mille fois. Autant vous le dire tout de suite, Madame Sylvain, je vous avais acheté le bracelet en or que vous aviez vu. Malheureusement, il a été volé avec tous les autres Oh, cadeaux. que c'est donc choquant. Mais je l'apprécie, Mademoiselle Oui. Espérance, comme si vous me l'aviez donné. Oh, Je sais pas comment vous remercier. Bon, c'est rien. Et moi, Madame Sylvain, que vous avez acheté une si belle robe. Une robe, Marie-Ange? Mais pourquoi faire une dépense pareille? Oh, ben, Voyons donc. Écoutez, c'est volé. Ben hein. oui. On va pas gâter nos fêtes Ben avec non, ça. ben Alors, venez, on va aller prendre un bon café. Bon, c'est ça. Mais c'est donc de valeur pareil. Oh, je trouve ça assez malheureux, moi. Oui, Paulac, ma folle de femme m'a tout raconté à son imbécile d'inspecteur. Puis pour me faire pardonner, j'ai été obligé d'acheter son manteau de fourrure. Puis toi, pour ton manque de respect, tu sais ce que ça veut dire, hein? Oui, inspecteur, je suis habitué, ça veut dire... Paulac, t'es suspendu pour 15 jours, Paulac. Oui. Oh, inspecteur, c'est parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Ah oui, un cadeau. Oui, c'est une belle pipe, inspecteur, que j'ai payé 30 piastres. Ah, ben ça change tout. C'est une belle surprise. Je te remercie, voilà. Eh bien, moi aussi, j'en ai un cadeau pour toi. Ah oui, ça serait-il un petit... Non. Au lieu d'être suspendu 15 jours, là, tu vas l'être pour une semaine. Joyeux Noël, Paulac. Joyeux Noël, inspecteur. Alors, comme ça, c'est pas toi qui faisais le Père Noël à la salle paroissiale? Mais non, c'est la femme de l'inspecteur. Mais où est-ce que t'étais, toi, hier soir, pendant ce temps-là? Ah oui? À la maison, chez moi, j'attendais le livreur d'une fameuse machine à laver. Voilà, belle surprise qui m'attendait chez nous. Une belle machine à laver. Je m'y attendais si peu. Ben, je suis bien
contente pour vous, Marie-Madeleine. Ouais, vous êtes bien chanceuse, Marie-Madeleine. Ouais, plus chanceuse que nous autres, Oui. Marie-Madeleine. Oui, parce que tu sais que pendant que tu étais chez toi, hein, nos cadeaux sont fait voler. Oh. La belle montre que je devais donner à Mademoiselle Espérance. Mais- Le beau collier de perles que je devais donner Puis à moi, Marianne. le bracelet en or que j'avais acheté pour Madame Eh Sylvain. Une belle robe que j'avais achetée pour Madame Sylvain. Belle surprise pour vous autres, les cadeaux ont été retrouvés. Hein? Tu retrouvé? Non, les cadeaux ont été retrouvés, ça se peut pas, ça. Votre montre, Mademoiselle l'Espérance, votre bracelet, Madame Sylvain, votre collier de perles, Marie-Ange, votre robe, Madame Sylvain, tout est là. Madame Sylvain, c'est parce que... Oh mon Dieu, je dois vous avouer que c'est pas une robe. Ce sont des sous-vêtements. Oh, ça fait rien, Marie-Ange, parce que j'avais plus besoin de sous-vêtements que de robes, vraiment, là. Et puis, tiens, moi, je dois vous dire aussi que malheureusement, c'est pas un collier de perles, Marie-Ange. Ah? Non, c'est des gants. C'est Ah, ce sont des gants? toujours utile. Ben oui, merci, Madame Sylvain. Madame Sylvain, est-ce que vous y teniez tellement à ce bracelet en or? Vous revenir, vous? Ah oui? J'ai compris. Je vous ai acheté des mouchoirs. Mais ils sont beaux, par exemple, et on a toujours besoin de mouchoirs. Dites-moi pas ça, Marie. Moi aussi, je vous ai acheté des mouchoirs, Mademoiselle Espérance. Oh, Merci quand même. tellement embarrassée, là. Moi, je sais vraiment plus quoi dire avec Moi tout non ça. plus, hein. Ben moi non plus. Écoutez, vous savez plus quoi dire, ben, souhaitez-vous joyeux Noël. Oui. Joyeux Noël, tout le monde. Au retour, plongez au cœur du temps, surprise de La télé qu'on aime encore.